Aujourd'hui, Claire, chargée de projet de la communauté Santé Djidio, va voir une famille qu'elle connaît bien. La famille Ghazi, une famille syrienne de 5 enfants. Ça va et toi, Diala? Les 4 derniers sont présents aujourd'hui, Diala, Donia, Logine et Mohamed. Lorsque la guerre a éclaté en Syrie, la famille s'est d'abord réfugiée au Liban plusieurs années avant de pouvoir venir en France en 2019. La vie en Liban très difficile parce que compliqué pour travail. Et ensuite, racisme beaucoup pour Syrie. Faten Ghazi, la maman, a pris un peu de retard dans ses cours de français en raison de la crise sanitaire. Elle nous raconte son histoire par l'intermédiaire de Claire. Ils ont quitté la Syrie vers le Liban en 2013 et qu'ensuite ils sont donc restés au Liban jusqu'à ce que les couloirs humanitaires avec Santé Djidio leur permettent d'aller en France. Et Faten explique qu'il y a énormément de pression sur les services du Haut Commissariat aux réfugiés, donc elle dit l'ONU, mais c'est donc le Haut Commissariat aux réfugiés, qui propose des réinstallations, mais en assez petit nombre, et que du coup c'était pas une option s'il y avait, enfin ça aurait pas été une option pour eux s'il n'y avait pas eu les couloirs humanitaires de partir, parce que l'autre voie légale qui est le HCR a trop de demandes. Le voyage a été possible grâce au couloir humanitaire. Initié en 2017 en France par la communauté de Santé Djidio en partenariat avec d'autres associations catholiques et protestantes, cet accord avec le gouvernement a permis à 500 réfugiés, principalement syriens et irakiens, en provenance du Liban, de gagner la France de manière sûre et légale. Le projet étant arrivé à terme, un nouvel accord a été signé le 12 avril entre le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, la communauté de Santé Djidio et les Semaines sociales de France. L'intégration est aussi facilitée par l'accueil et l'accompagnement de nombreux bénévoles dans 41 départements français. Pour la famille Ghazi, ce sont les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul qui les accueillent dans leur maison, en plein cœur de Paris. C'est important en tant que chrétien, pour tous les chrétiens les baptisés, et c'est aussi important en tant que fille de la charité, puisque Saint-Vincent-de-Paul voulait qu'on soit au service des personnes qui sont démunies de tout. Et quand on est réfugié, on est démuni de tout. Aux côtés des associations et collectifs de bénévoles, l'Office français pour l'immigration et l'intégration se mobilise pour intégrer au mieux ces personnes. Ce qui est important pour l'État, c'est qu'il y ait une société civile qui se mobilise pour accélérer, pas simplement l'accueil, mais l'intégration des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et la particularité du couloir humanitaire mis en place par Santé Djidio, c'est qu'il mobilise des familles qui vont servir de guide, de premier pas, d'accueil pour des personnes qui vont venir du Liban et qui sont en besoin de protection très fort. Et donc il y a un suivi commun qui se fait dans le cadre de ces couloirs humanitaires, qui se fait comme on le fait pour l'ensemble des demandeurs d'asile, mais qui est plus spécifique là, puisqu'il y a des familles qui, en même temps, servent d'accompagnatrices et d'interface avec les services administratifs. Par les couloirs humanitaires, la communauté de Santé Djidio cherche à éviter les drames des réfugiés disparus en essayant de traverser la mer Méditerranée. C'est aussi une façon de répondre à l'appel du pape et d'aider son prochain dans un esprit évangélique. Il y a le fait que nous sommes citoyens, et il me semble qu'en tant que citoyens, on a, j'espère, tous une conscience qui fait qu'on regarde la maison de son voisin, qu'elle soit proche ou lointaine, et on s'inquiète si cette maison, avec les personnes dedans, ne va pas bien. Et en tant que chrétien, il y a en effet, là j'utiliserai la parabole du bon samaritain, qui est qu'en effet de ne pas être indifférent à la misère du monde, hein, c'est-à-dire aux pauvres, à celui qui est à côté de nous, encore une fois, plus ou moins loin. Les enfants de la famille Ghazi sont tous inscrits dans des formations. L'école leur permet d'apprendre le français, une priorité dans l'intégration. Oui, ça pour grammaire, la prochaine mois, il y a examen pour étudier grammaire. C'est composé. C'était toujours... Pour Diala, comme pour le reste de la famille, arriver dans un pays en paix n'est pas sans difficulté, mais permet de se projeter dans un avenir. J'ai dessiné
la maison pour après elle fait faire petite famille. Oui. Ouais, Dans les 2 ans à venir, ce sont 300 personnes vulnérables qui pourront, comme la famille Ghazi, envisager de nouveau le futur.